Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe des âmes que le temps ne peut effacer, des présences qui, même après le silence, continuent de vivre dans le cœur de l'autre. Tu as peut-être cru que le temps pouvait tout réparer, que les distances, les changements et les blessures pouvaient effacer ce qui avait été si réel. Pourtant, il y a des empreintes que le temps ne peut pas effacer, des échos qui résonnent encore dans la profondeur de l'âme, longtemps après que les mots se soient tus. Peut-être que tu te souviens de ce jour précis, celui où un simple regard, un sourire ou une parole a laissé une trace. Et depuis, malgré les années, malgré les détours de la vie, malgré les visages qui se succèdent, quelque chose persiste. C'est subtil, presque imperceptible, mais indéniable. Un souvenir silencieux qui se refuse à disparaître. Imagine un homme qui s'éloigne, qui change de ville, qui tente de reconstruire sa vie ailleurs. Il rencontre d'autres personnes, d'autres visages, d'autres histoires. Et pourtant, parfois, un mot entendu par hasard dans la rue, une chanson, ou le parfum d'un lieu oublié suffit à le replonger dans un instant précis, un souvenir intact, vivant, vibrant. Et il se rend compte que ce qu'il croyait oublier, ce qu'il pensait être derrière lui, n'a jamais quitté son cœur. Allah dit, et c'est lui qui a uni leur cœur. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis. 8,63. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une vérité universelle. Ce que Allah a uni dans les cœurs, aucune force sur terre ne peut le défaire. Même lorsque les humains tentent d'oublier, même lorsque les circonstances semblent briser ce lien, ce qui a été scellé par Allah persiste, invisible mais réel, silencieux mais puissant. Il existe des souvenirs qui ne sont pas faits pour être vus, des émotions qui ne se montrent pas, et des liens que même l'absence ne peut altérer. Peut-être que tu as ressenti ce vide lorsque tu pensais qu'on t'avait effacé de la vie de quelqu'un. Mais en réalité, ton souvenir vivait toujours dans une dimension silencieuse, à l'abri du temps, à l'abri du monde, protégé par la volonté divine. Histoire. Une femme se rappelait souvent de quelqu'un qu'elle avait aimé profondément. Les années avaient passé, les gens avaient changé autour d'elle, mais chaque fois qu'elle se trouvait seule avec ses pensées, une douce nostalgie l'envahissait. Pas de regret, pas de désir de revenir en arrière. Juste la conscience que ce qu'elle avait vécu avait laissé une marque durable, un reflet de vérité qu'aucune distance, aucune distraction, aucun oubli apparent ne pouvait effacer. Question pour ton âme. Et si ce que tu crois perdu, oublié ou effacé, était encore vivant quelque part, invisible aux yeux du monde, mais profondément gravé dans le cœur de celui ou celle que tu as touché? Le souvenir qui persiste n'est pas un hasard. Il est le rappel silencieux de la sincérité, de la vérité et de la pureté des émotions. Ce que Allah a placé dans un cœur, aucune absence, aucun mot, aucun temps ne peut l'effacer. Et parfois, c'est dans ce silence même, dans cette invisibilité, que la puissance de ce lien se révèle. Il croyait que le temps pouvait guérir toutes les blessures. Il croyait que changer d'air, changer de routine, changer de visage autour de lui suffirait à effacer ce qu'il avait ressenti. Il pensait que tourner la page signifiait vraiment fermer le livre. Mais le cœur, lui, avait sa propre mémoire. Cet homme, appelons-le Amir, avait tout fait pour oublier. Il avait quitté sa ville, déménagé dans un endroit où personne ne connaissait son passé. Il avait rencontré de nouvelles personnes, discuté, ri, mais il y avait toujours ce vide silencieux, ce léger frisson quand certains souvenirs affluaient sans prévenir. Un soir d'hiver, alors qu'il marchait dans une rue tranquille, il entendit une phrase qu'elle disait souvent, presque banale, mais qui portait une vibration particulière, un rythme familier qui semblait murmurer directement à son cœur. À ce moment précis, Amir sentit son cœur se serrer, ses souvenirs revenir comme des vagues qu'il croyait disparues. Tout ce qu'il avait tenté d'oublier, tout ce qu'il avait repoussé, revint avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Il comprit une vérité qu'il avait refusé d'admettre.
Ce n'était pas terminé dans son cœur. Ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait ressenti, ne disparaît pas simplement parce qu'on le décide. La sincérité ne s'éteint pas. Elle se cache, elle se tait, mais elle reste présente, invisible pour le monde, mais vivante dans l'âme. Allah dit, Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. 40-19. Ce verset nous rappelle que même ce que nous pensons avoir oublié, ou ce que nous croyons effacé, est connu d'Allah. Et ce qui est vrai et sincère, ce qui a touché profondément l'âme, ne peut être détruit, même si nous ne le voyons pas. Histoire. Amir passa les semaines suivantes à réfléchir à cette sensation. Était-ce de l'amour? Était-ce un attachement superficiel? Chaque souvenir, chaque image, chaque mot prononcé revenait comme une résonance qu'il ne pouvait nier. Il réalisa que ce qu'il avait vécu n'était pas une simple illusion, mais un lien sincère, une vérité de l'âme qui ne pouvait être effacée par le temps ou la distance. Et toi qui écoutes ces mots, pense à ton cœur. Combien de fois as-tu cru que certaines personnes, certaines émotions, certains instants pouvaient disparaître avec le temps? Combien de fois as-tu voulu les oublier pour découvrir qu'ils restent silencieux, vivants, persistants dans ton être? Question pour ton cœur. Ce que vous aviez, était-ce vraiment sincère, pur et profond, ou juste une illusion passagère que le temps a tenté de masquer? Le cœur a cette capacité unique de retenir ce qui est vrai. Ce qui est sincère trouve toujours un moyen de revenir, même dans le silence, même dans l'absence. Il ne s'agit pas de revenir vers le passé, mais de reconnaître ce qui est réel dans ce que nous avons vécu. Et dans ce silence, dans cette mémoire, réside un rappel. La vérité de l'âme ne meurt jamais. Il y a des rencontres qui semblent anodines. Et puis il y en a d'autres qui touchent l'âme avec une telle force que même le temps n'arrive pas à les effacer. Ces personnes qui croisent ton chemin ne sont jamais là par hasard. Certaines sont là pour enseigner une leçon, pour révéler une vérité, pour te montrer tes limites ou tes forces. D'autres sont là parce que leur présence a été écrite dans ton destin, tracée par la main d'Allah avant même que tu ne sois né. Imagine une femme, appelons-la Leïla, qui priait chaque nuit avec un seul désir: oublier un homme qu'elle avait aimé profondément. Elle demandait à Allah de retirer son image de son cœur, de la libérer de ce poids, de ce souvenir qui lui semblait parfois douloureux. Chaque prière, chaque larme versée, chaque souffle suppliant laissait son cœur espérer un oubli, une délivrance. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produisait. Plus elle priait, plus elle ressentait une paix, une chaleur douce et inhabituelle lorsqu'elle pensait à lui. Ce n'était pas de la nostalgie, ni de la tristesse, ni un désir de revenir en arrière. C'était une acceptation silencieuse, un sentiment profond que cette personne avait marqué son âme de manière indélébile. Jusqu'au jour où elle comprit, ce qu'elle ressentait n'était pas une attache ni une obsession. Ce n'était pas un regret ou un désir de retour. C'était une trace, un vestige de quelque chose de plus grand, un signe que sa rencontre n'avait pas été un simple hasard. Allah dit: « Et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 2.216. Ces paroles nous rappellent que même ce que nous ne comprenons pas, ce que nous jugeons difficile, douloureux ou incomplet, peut être en réalité une bénédiction déguisée, une pièce du puzzle que nous ne voyons pas encore dans son ensemble. Ce lien que Leïla ne pouvait effacer était peut-être destiné à la préparer à quelque chose de plus grand, à lui enseigner la patience, la confiance et la reconnaissance des signes d'Allah dans sa vie. Le cœur a cette capacité mystérieuse de reconnaître ce qui lui était destiné. Même lorsque la raison, le temps ou les circonstances semblent vouloir briser un lien, l'âme sait, au plus profond d'elle-même, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui a été placé par Allah pour guider son chemin. Parfois, ce n'est pas l'ombre de la personne que nous devons retenir, mais le souvenir qu'elle laisse derrière elle, un indice silencieux de ce qui nous attend réellement, de ce que nous devons apprendre ou de ce que le destin nous prépare. Question pour ton âme.
Et si cette personne que tu n'arrives pas à oublier n'était pas un accident, mais un signe? Et si ce lien silencieux, invisible pour le monde, était un rappel de la sagesse d'Allah, qui te guide vers quelque chose de plus grand, même si tu ne le comprends pas encore? Chaque rencontre, chaque souvenir, chaque trace laissée dans ton cœur a un sens. Ce n'est pas toujours pour te ramener vers le passé, mais pour te préparer au futur que Allah a déjà tracé pour toi. Ils peuvent sourire avec quelqu'un d'autre. Ils peuvent parler de nouvelles rencontres avec assurance, feindre l'oubli, prétendre que tout est derrière eux. Ils peuvent remplir leur agenda, se distraire avec le monde, même essayer de convaincre leur propre esprit que le passé est effacé. Mais le cœur, lui, ne ment pas. Le cœur a sa propre mémoire. Il conserve des images, des émotions, des instants que l'on croit perdus. Il se souvient de la manière dont quelqu'un nous faisait sentir entiers, de la chaleur d'un regard, de la profondeur d'un mot prononcé au moment parfait. Et peu importe le nombre de visages qui passent, peu importe les rires, peu importe les distractions, certaines empreintes restent. Histoire. Un homme, appelons-le Hassan, se montrait confiant avec ses amis. Il parlait d'une nouvelle relation avec enthousiasme. Ses rires résonnaient dans le café, ses gestes semblaient légers, insouciants. Mais une fois seul, dans la solitude de sa chambre, il faisait défiler d'anciens messages sur son téléphone, relisant les conversations d'un passé qu'il pensait oublier. Pas pour revenir, pas pour ressasser, mais parce que son cœur ne pouvait oublier. Parce que certaines personnes laissent une marque que personne d'autre ne peut remplacer, peu importe la durée, peu importe la distance. Ces traces, invisibles pour le monde, persistent dans l'âme. Elles se rappellent à nous dans les moments de silence, dans les instants où l'on croit être seul. Allah dit « Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. » 50-16. Le verset nous rappelle que chaque désir, chaque souvenir, chaque émotion qui persiste dans le cœur est connue et compris par Allah. Le cœur se souvient même quand l'esprit tente d'oublier. Et ce souvenir persistant n'est pas un hasard. Il est un témoignage de ce qui a été vécu avec vérité, de ce qui a touché l'âme, de ce qui a laissé une empreinte que le temps ne peut effacer. Imagine cette scène. Le rire, la conversation animée, le monde extérieur qui continue, et pourtant, à l'intérieur, un regard ou un mot revient toujours. Comme une lumière dans l'obscurité, un signal silencieux que ce lien n'est pas terminé dans le cœur, même si tout semble indiquer le contraire. Question pour ton âme. Pourquoi, malgré tous leurs efforts pour se détourner, pour oublier, pour reconstruire, reviennent-ils toujours à ton souvenir? Pourquoi ce cœur ne peut-il ignorer ce qui a été vrai, ce qui a été sincère, ce qui a touché l'âme au point de laisser une marque indélébile? Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'obsession. C'est la preuve que ce qui a été sincère laisse un écho que personne d'autre ne peut reproduire. Le cœur reconnaît la vérité. Le cœur résiste à l'oubli, car certaines âmes, certaines rencontres, certains moments ne peuvent être remplacés. Et parfois, ce retour silencieux, cette mémoire persistante, n'est pas pour ramener le passé, mais pour nous rappeler que certaines vérités, certains liens, certaines émotions sont éternelles dans l'âme humaine. Il y a des vérités que le temps ne peut altérer. Il y a des destins que la distance, les erreurs ou le silence ne peuvent briser. Ce qui est écrit revient toujours. Imagine deux âmes qui se sont séparées, non pas par choix, mais par le poids de circonstances trop lourdes à porter. Elles pensaient que c'était fini. Elles pensaient que leur chemin s'était définitivement écarté, que les souvenirs allaient se dissoudre dans le flot des jours, que le temps allait faire son travail d'oubli. Mais le destin, lui, avait déjà tracé son chemin. Des années plus tard, dans un lieu qu'aucune d'elles n'avait anticipé, leurs chemins se croisent à nouveau. Il n'y a ni plan, ni attente, juste le hasard que Allah transforme en rencontre prédestinée. Et dans leurs regards, il n'y a ni surprise, ni jugement, ni rancune. Seulement une reconnaissance silencieuse. C'est comme si le temps s'était arrêté, comme si la vie n'avait jamais effacé ce qu'ils avaient partagé.
comme si leur cœur, malgré tout ce qui s'était passé, ne s'était jamais quitté. Ce n'était ni nostalgie, ni regret. C'était la preuve d'une vérité plus profonde. Certaines choses sont écrites pour revenir, parce qu'Allah les a scellées dans le destin. Allah dit « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit » 28-68. Ces paroles nous rappellent que tout ce qui arrive dans nos vies n'est pas accidentel. Tout ce qui a touché notre âme, tout ce qui a marqué notre cœur, revient par la volonté divine. Et même lorsque nous ne comprenons pas le chemin, même lorsque les événements semblent contredire nos désirs, ce qui est destiné trouve toujours un moyen de se réaliser. Histoire. Imagine une femme, Sarah, et un homme, Youssef. Leur séparation avait été douloureuse. Les souvenirs étaient devenus un mélange de nostalgie et de silence. Chacun avait essayé de continuer sa vie, d'ouvrir de nouvelles portes, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais un jour, dans un marché animé, leurs yeux se croisent. Il n'y a ni panique, ni émotion bruyante, juste une étincelle de reconnaissance. Le cœur de chacun se souvient de ce qui avait été. Il se souvient d'une vérité silencieuse qui ne pouvait disparaître, ni avec le temps, ni avec la distance, ni avec les efforts humains. Question pour ton âme. Et si ce qui est entre vous n'était pas encore terminé aux yeux d'Allah? Et si ce retour silencieux, cette rencontre inattendue, était simplement le signe que ce lien, cette vérité, cette émotion, a encore un rôle à jouer dans ta vie? Parfois, ce n'est pas à nous de comprendre tous les chemins, toutes les rencontres, toutes les séparations. Parfois, il suffit de ressentir, de percevoir la vérité silencieuse dans le cœur et de se rappeler que tout ce qui est écrit par Allah revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Et dans ce retour, il y a une leçon profonde. Certaines rencontres ne disparaissent jamais, certaines âmes reconnaissent d'autres âmes, et certains liens sont destinés à résister à tout, même à l'oubli. Dans un monde rempli d'illusions, où les apparences remplacent souvent la vérité, ce qui est réel devient inoubliable. Les visages passent, les sourires se succèdent, les promesses s'évanouissent. Mais lorsqu'une rencontre a touché l'âme avec sincérité, elle laisse une empreinte qui défie le temps et l'oubli. Tu n'as peut-être pas été parfait. Peut-être que tes erreurs ont été nombreuses, peut-être que tes failles t'ont fait douter de toi-même. Mais ce qui importe, c'est ce que tu as été au plus profond de ton cœur. Si ta sincérité a été vraie, si tes intentions étaient pures, alors tu es gravé. Et personne, aucun effort, aucune distance, aucune distraction ne peut effacer cette trace. Histoire. Une femme racontait « J'ai rencontré beaucoup de gens après lui, mais aucun ne m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti avec lui. » Elle parlait de cette sensation qui échappe aux mots, de ce frisson subtil dans le cœur, de ce silence intérieur qui témoigne de quelque chose de plus grand que l'instant, de plus profond que la simple compagnie. Elle comprit que ce qu'elle avait ressenti n'était pas une illusion, ni un simple attachement. C'était la vérité de l'âme, ce moment où l'esprit reconnaît ce qui est authentique, ce qui était réel, ce qui ne peut être remplacé. Même après 1000 distractions, même après 1000 rencontres, même après que le monde ait continué son cours, l'âme reconnaît ce qui est vrai. Elle sait distinguer le faux du réel, le passager de l'intemporel. Et ce que ton cœur a vécu avec sincérité ne peut être oublié. Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » 26, 88 à 89. Ces paroles nous rappellent que ce n'est pas la quantité, ni l'apparence, ni la popularité qui compte, mais la pureté et la sincérité du cœur. Ce cœur qui aime véritablement, qui donne sans condition, qui se lie sans détour, est un cœur qui laisse une empreinte indélébile. Ce que tu as été dans la vérité et la pureté de ton âme ne s'efface pas, car Allah le connaît et le scelle. Question finale pour ton cœur. Ton cœur était-il sincère, au point de devenir inoubliable? Tes actions, tes paroles, tes émotions, ont-elles été réelles au point de marquer les âmes que tu as croisées?
Dans la profondeur du silence, lorsque le monde oublie, lorsque les regards se détournent, ce qui est vrai reste. Ce que tu as été de sincère, de réel et de pur, continue de vivre, même si tu ne le vois pas. C'est la loi invisible des âmes. Ce qui est authentique ne meurt jamais, ce qui est réel ne peut être effacé, ce qui est sincère devient inoubliable. Et parfois, il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de sentir, au plus profond de ton être, que ton passage dans la vie de quelqu'un a laissé un éclat que le temps, la distance ou l'oubli ne pourra jamais effacer. Alors écoute bien, s'il n'arrive pas à t'effacer, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné. C'est une preuve que quelque chose de vrai a existé, une preuve que ton passage dans leur vie n'était pas ordinaire, une trace silencieuse, imperceptible aux yeux du monde, mais vivante dans le cœur et l'âme. Parfois, ce que l'on croit perdu continue de vivre dans une dimension que seul Allah voit. Pense à cela. Combien de fois avons-nous cru qu'une relation, une rencontre, un lien s'éteindrait avec le temps, seulement pour découvrir que le souvenir persiste, immuable, même lorsque le monde a changé autour de nous? Le cœur, lui, se souvient. L'âme, elle, reconnaît ce qui a été vrai. Même lorsque les mots se taisent, même lorsque les visages disparaissent, la vérité de ce qui a existé continue de résonner silencieusement. Mais souviens-toi aussi de ceci. Tout ce qui reste n'est pas forcément destiné à revenir. Le passé n'est pas toujours un guide pour reconstruire l'avenir. Parfois, Allah laisse un souvenir, non pas pour te ramener en arrière, mais pour te rappeler. Tu es capable d'aimer profondément. Tu es capable de ressentir avec sincérité. Et cela est un don.